et à toutes. Aujourd'hui je vous présente donc ce très joli projet. Donc c'est une blouse avec le point feuille, donc feuille tout en relief. Il est vraiment très beau. Donc moi je vous l'apprends comment faire une blouse bien sûr dans le tutoriel. Je vous donne toutes les combinaisons pour faire dans toutes les tailles. Et vous pouvez aussi rajouter, mais ça c'est optionnel, des manches, voilà, si ça vous plaît. Il est tout en coton, parce que comme c'est pour l'été, on ne peut pas le faire en laine ni en acrylique, donc on le fait en coton. Il est fait avec le coton Cupidon, donc c'est un coton Oikotex tout doux. Donc vous allez voir en le réalisant, si vous ne l'avez jamais testé, quelle douceur sur la peau en fait. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Donc je vais le passer et je vais vous montrer ce que ça donne. Et comme j'ai choisi cette couleur, moi personnellement, ça me fait penser à tout ce qui est la mer, etc. Vous voyez? Donc voilà, vous pouvez très bien choisir une autre couleur. Moi personnellement, j'ai adoré celle-ci du coton Cupidon. Ça en plus, c'est une des nouvelles qu'on a ajoutées il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous présente cette jolie blouse. Donc j'ai adapté un très joli point. Vous savez que moi, j'aime pas trop les blouses où on fait 2 rectangles ou 2 carrés, on les coud ensemble et c'est fini. Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est ces blouses-là sans couture, que le modèle coïncide. Donc j'adore adapter les points, vous voyez, pour faire les motifs d'augmentation sur les côtés. Et bien sûr, vous les présentez en toute taille. Donc il est composé, cette blouse est composée de feuilles en relief, donc elle est vraiment splendide. J'espère vraiment que vous vous régalerez à la réaliser. Pour réaliser la blouse pour une taille S, j'ai utilisé 4 pelotes. Pour une taille M, je vais vous recommander 5 pelotes. Pour une taille L, 6 et pour une taille XL, 7. Vous avez bien compris qu'ensuite, chaque taille, c'est une pelote de plus. Donc tout ça, si vous voulez, bien sûr, la blouse de la même longueur que moi et sans les manches. Maintenant, pour toutes les personnes qui voudront faire un petit peu, vous voyez, une partie manche courte, il faudra compter une pelote supplémentaire à ce que je vous ai recommandé. Tout simplement. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser. Vous voyez, donc je vous ai adapté ce très joli point feuille. Donc on avait déjà un motif feuille, un pull feuille dans notre chaîne, mais c'est pas du tout le même motif en fait. Donc j'ai trouvé ça magnifique, je trouve ça très classe et je trouve que ça tape à l'œil en fait. Quand vous vous baladez, vous faites vos courses, je pense que vous ne passez pas inaperçu parce que c'est vraiment un très joli motif. Donc voilà, j'ai crocheté tout ça avec un crochet numéro 4, donc vraiment tout ce qui est le point. Et pour les finitions, j'ai pris un crochet numéro 3. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème, hein, vous prenez un 3,5. Ensuite, une aiguille à laine, vous voyez. Et donc c'est tout. C'est tout ce qu'on aura besoin pour réaliser cette jolie blouse. Avant de commencer, je vais vous donner quelques explications pour les autres tailles. Vous voyez, donc j'ai déjà tout annoté. Donc, pour faire la blouse feuille, pour taille SM. Donc c'est celle-là que moi je vais faire. C'est pas une taille SM, moi je vais faire une taille S. Mais la chaînette de base va être la même pour la taille S et M. Vous, la différence, si vous faites la taille M, c'est que vous allez crocheter plus longtemps, sûrement. Donc de toute façon, c'est sur mesure. Moi je vous donne les mailles chaînettes, vous voyez, avec la répartition des motifs. Et vous ensuite, une fois que vous avez montré votre chaînette, vous avez commencé à travailler, vous allez vous arrêter quand dans les 2 augmentations, vous voyez la partie des manches, quand elle est suffisamment large pour faire, vous voyez, pour pouvoir joindre sous le bras et que vous puissiez être à l'aise en fait, hein, tout simplement. Donc, pour la taille S, on aura besoin de 4 pelotes, comme je vous ai précisé. Pour la taille M, 5 pelotes, bien évidemment, sans les manches et la même longueur. Donc, on va répartir, donc on va monter une maille chaînette de 110 mailles et on va faire 2 motifs pour le devant, 2 motifs pour le dos, un motif pour chaque manche et un motif d'augmentation entre toutes les parties pour délimiter. Pour la taille L, vous allez monter 132 mailles, 3 motifs pour le devant, 3 motifs pour le derrière, un motif pour chaque manche. Parce que les manches, en fait, elles s'évasent très rapidement dans ce motif-là. Donc, ce que je voulais, c'est que ça ne fasse pas, en fait, que vous vous retrouviez avec des manches énormes. Donc, c'est pour cela que dans les manches, vous voyez, on a toujours la même quantité ici pour la taille L que pour SM. Donc, un motif d'augmentation entre chaque partie, 3 pour le dos, 3 pour le devant et une pour chaque manche. Pour la taille L, je recommande 6 pelotes. Toujours pareil, sans les manches et la même longueur. Ensuite, pour la taille XL, XXL, vous allez monter 154 mailles, pardon, et vous allez faire 3 motifs pour le dos, 3 motifs pour le devant. Et là, comme c'est un XXL et un XL, vous voyez, c'est des grandes tailles, vous allez mettre 2 motifs pour chaque manche.
Pour la taille XL, je vous recommande 7 pelotes. Pour la taille XXL, 8 pelotes. Tout ça, bien sûr, avec 100 manches et la même longueur que moi j'ai fait. Vous voyez? Le multiple est un multiple de 11. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut vraiment savoir avant de commencer. Donc vous commencez déjà à monter vos mailles chaînettes, etc. Et ensuite, on va répartir les motifs. Vous voyez? Chacune, en fait, moi dans le tutoriel, bien sûr, je répartis ça comme ça. Mais vous, si vous faites un L, vous répartissez ça comme ça. Donc déjà, on va commencer tout ici. Vous voyez? Par le motif d'augmentation. Vous allez voir dans le tutoriel. Donc ça, et ensuite vous, quand moi je vais faire 2 motifs normaux, vous allez en faire 3. Ou vous allez, voilà, vous allez en faire 3. Vous voyez? Si vous ne faites pas la même taille que moi, vous allez en faire 3. Et ensuite, quand je passerai aux manches, moi je ferai une feuille. La taille L aussi, vous ferez la même chose. Et pour la taille XL, XXL, vous en ferez 2. C'est l'unique différence. Ensuite, vous ferez les augmentations comme moi je l'explique. Donc, voilà. Donc, sur ce, vous pouvez commencer à monter la maille chaînette. Et tenez bien en compte que si le col il est un peu large, ensuite, on va tout resserrer, vous voyez, avec le crochet 3. Et on va refermer un petit peu le col. Si vous voyez qu'il vous faut encore refermer ici un petit peu, vous faites un rang de point élastique. Automatiquement, vous voyez, ça va rétrécir. Je vais vous donner maintenant les mesures. Donc ici, d'une partie à l'autre, parce que quand vous le portez, ça fait ça. Vous voyez? Ici, j'ai obtenu 24 cm. Vous voyez, 23,5, 24. D'une pointe à l'autre. Donc vraiment, ça vous donne 48,5 cm. Donc maintenant, je vais vous donner le tour de poitrine. Donc ici, il y a la formation des manches. Vous voyez ça, après ça tombe comme ça. Et ici, on a 45 cm. Maintenant, ici à la partie basse, vous voyez comme j'ai fait le point élastique, ça se referme, vous voyez? Donc ici, on a 38, non plutôt 39 cm, vous voyez? Mais bien sûr, ne vous fiez pas à ça parce que c'est élastique. Vous voyez? Donc voilà. Alors, très important aussi, je vais vous le donner, comme ça peut vous donner une idée. Pour la taille S que moi je fais, j'ai fait d'ici à là 15 cm d'ouverture. Pour moi, c'est largement suffisant. Et bien sûr, vous pouvez laisser plus ou moins. Vous voyez, ici, j'ai fait une petite couture puisque ça me paraissait un peu grand. Mais à la base, voilà ce qu'on devait obtenir, 19. Vous voyez? Et moi, j'ai raccourci ça à 15. Donc voilà, cette très jolie blouse, je vais vous la faire cadeau. Et vraiment, je suis très contente parce que j'en suis sûre qu'elle va vous aller hyper bien. Si vous ne faites pas cette taille-là, pas de panique, vous l'offrez à quelqu'un de votre entourage. Je pense que ça lui fera plaisir. Donc tout simplement, pour participer, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique, lydiacrochettricot.com. Je vous marque les liens juste à côté. Et en fait, tous les numéros de commande qu'on aura reçus, de la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée en dessous, tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel, il s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro de commande et cette personne-là recevra donc cette jolie blouse. J'espère vraiment qu'elle sera contente. Alors n'oubliez pas, je fais une petite parenthèse, venez vite sur notre page Facebook. Chaque tutoriel publié, on vous offre 20 € sur notre boutique, donc un chèque cadeau. Il n'y a pas d'obligation d'achat ni quoi que ce soit. Vous venez. Vous avez juste qu'à aimer la publication, la partager et la commenter et vous êtes prise en compte automatiquement. Donc voilà, par mois, on offre environ 7 à 8 chèques cadeaux de 20 €. Voilà, donc je vous attends sur la page. On va commencer le pull pour la taille SM en montant 110 mailles. Donc, on va venir faire attention de tenir la maille bien droite comme ça, la maille chaînette, pour pas qu'elle se déforme. Et on va venir unir la première ici à la dernière. Maintenant, on pique dans la première des mailles, on ramène le fil et on fait une maille coulée. Et là, on a uni notre maille chaînette, vous voyez, en circulaire, on est prête pour travailler. Donc, on va venir commencer le premier rang en faisant un motif d'augmentation. Donc, le motif d'augmentation, ça va être une W. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On vient piquer toujours dans la même maille. On vient faire une bride. 2 mailles en l'air et toujours dans la même maille, une bride. Comme ceci. Donc là, j'ai 3 brides séparées de 2 mailles en l'air. Maintenant, après ceci, pour compléter le motif, on fait une maille en l'air.
on vient sauter une maille à la base et à partir de la suivante, on va venir piquer et commencer à travailler en bride. Donc une, on va en faire 8 individuelles. On va dans la maille suivante, on en fait une deuxième. Dans la maille suivante, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième et on complète, on termine avec la huitième. Vous voyez? Là, j'ai fait un motif complet. Vous voyez, chaque fois qu'on va faire des V, pour compléter le motif, on va venir compléter ça avec 8 brides d'affilée. Ça, c'est un motif complet. Donc après le motif d'augmentation, on va faire une maille en l'air et on va venir sauter une maille à la base. Dans la suivante, on commence à travailler. On fait une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, une bride. Une maille en l'air de séparation, je saute une maille et dans la suivante, je commence à travailler mes 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous voyez, là j'ai complété de nouveau un motif. Donc là, j'ai fait le motif d'augmentation et un motif individuel. Donc moi, j'ai choisi d'en mettre 2 pour le devant. Donc on va faire un deuxième motif individuel. Une maille en l'air. On saute une maille à la base. Dans la suivante, on fait une bride, 2 mailles en l'air. Au même endroit, une deuxième bride, une maille en l'air. On saute une maille et à partir de la suivante, on vient faire donc nos 8 brides qui vont compléter notre motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous voyez? Là, j'ai terminé de nouveau le deuxième motif individuel. Donc maintenant, je dois faire un motif d'augmentation pour délimiter cette partie-là. Donc une maille en l'air. Rappelez-vous, le motif d'augmentation, on saute une maille et dans la suivante, on va faire une W. Donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit, 2 mailles en l'air et une troisième bride au même endroit. Et là, j'ai terminé donc la W. Maintenant, on fait une maille en l'air de séparation. On vient sauter une maille à la base et pour compléter donc le motif d'augmentation, n'oubliez pas les 8 brides qui vont avec. Donc après avoir sauté la maille, on fait 8 brides individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la huitième. Maintenant, une maille en l'air. Après avoir fait donc le motif d'augmentation, on va faire un motif individuel pour les manches. Donc ça, tout ça, la taille SM. Donc, on saute une maille et dans la suivante, on vient faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Maintenant, une maille en l'air, on saute une maille et dans la suivante, on fait les 8 brides pour compléter ce motif individuel. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air. Après le motif individuel de la manche, je vais de nouveau redélimiter avec un motif d'augmentation. Donc rappelez-vous, c'est une W et 8 brides individuelles. Donc, on commence, on vient sauter une maille et dans la suivante, on fait une W. Une bride, 2 mailles en l'air, dans la même maille, une bride, 2 mailles en l'air et toujours dans la même maille, une troisième bride. Une maille en l'air de séparation, on vient sauter une maille et dans la suivante,
on commence les 8 brides individuelles qui vont compléter notre motif d'augmentation. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air de séparation. Après le motif d'augmentation, je repasse à la partie du dos. Donc là, j'ai fait la partie de devant, on va dire. De toute façon, le dos et le devant, ils sont identiques. Donc une fois qu'on a fait donc, le devant, la manche, on va faire maintenant le derrière, donc le dos. Donc pour cela, on va faire 2 motifs, vous voyez, individuels. Donc on saute une maille. Dans la suivante, on fait une V. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Une maille en l'air de séparation. On saute une maille. Dans la suivante, on commence les 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Après ceci, on fait un deuxième motif. Une maille en l'air, on saute une maille. Dans la suivante, on fait une V. Une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, une bride. Une maille en l'air de séparation. Après la V et la maille en l'air, on recommence, on saute une maille. Dans la suivante, on va venir commencer à travailler les 8 brides individuelles qui vont compléter notre deuxième motif. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air de séparation et on recommence avec le motif d'augmentation ici pour délimiter ces 2 motifs. Donc, rappelez-vous, on saute une maille et dans la suivante, on fait une W. Donc, une bride, 2 mailles en l'air. Au même endroit toujours, une bride. 2 mailles en l'air. Au même endroit, une bride. Une maille en l'air et je complète ce motif en faisant 8 brides individuelles. On saute une maille et dans la suivante, on commence à travailler nos 8 brides. 2, 7 et on va faire donc notre 8e. Une maille en l'air de séparation. Après le motif d'augmentation, je dois faire ma deuxième manche avant d'unir. Donc, la deuxième manche, on avait dit un motif individuel pour cette taille. Donc, on saute une maille. Dans la suivante, on fait une V. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. On complète ce motif en faisant déjà une maille en l'air et en sautant une maille à la base. Dans la suivante, on fait nos 8 brides qui vont compléter complètement ce motif. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 brides. Et ici, il me reste une maille que je vais venir sauter. Maintenant, je fais une maille en l'air pour compléter le motif de départ qu'on n'avait pas fini. Et on fait 1, 2, 3. Dans la troisième maille en l'air, vous piquez, qui est ici. Et vous ramenez le fil et vous faites votre maille coulée. Maintenant, je vais vous dézoomer et je vais vous montrer ce qu'on a obtenu. Voilà ce qu'on a obtenu à la fin de ce rang. Vous avez 2 motifs individuels, les augmentations sur les angles, 2 motifs individuels ici. Pour les manches, on n'en a qu'un seul. Voyez? Donc là, on a complètement terminé le premier rang. Pour les autres tailles, vous voyez, vous avez sûrement peut-être ici 3 motifs, ou vous avez ici 2 motifs et ici 3 motifs. Enfin, vraiment, ça va dépendre des tailles. De toute façon, je vous ai donné les combinaisons de mailles. Vous faites celle-là qui vous convient le plus. Et voilà. Donc, une fois que vous avez tout délimité, vous, pareil que pour la taille SM, hein, avec les motifs qui vous correspondaient, on peut commencer à travailler toutes pareilles.
Après avoir uni le rang numéro 1, vous voyez, en fait j'avais tout crocheté et en fait le gros problème c'est que la caméra en fait elle filmait pas, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Donc du coup on va le refaire ensemble. Donc on refait une maille coulée ici, vous voyez dans le premier espace des deux de la W. Dedans, donc déjà on va monter avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Maintenant à l'intérieur on va faire ici 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Plus les 3 mailles en l'air, on en a 8. Vous voyez, 8 brides. Maintenant, on va dans l'espace suivant et de nouveau, 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Après les 8 brides, on fait une maille en l'air de séparation. Et ici, j'ai 8 brides. Vous voyez qu'on avait fait au début, 8 brides individuelles. Vous sautez la première et la dernière. Et dans les 6 du centre, vous venez les envelopper en relief par devant et vous les faites en relief par devant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, après les 6, une maille en l'air. Ici, vous tombez sur une V individuelle. Les V individuelles, vous faites 8 brides à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et notre 8e. Une maille en l'air de séparation et de nouveau j'ai les 8 brides. Je saute la première et la dernière et j'enveloppe les 6 du centre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air de séparation. Et ici, j'ai de nouveau la V. Dedans, on va venir faire 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Une maille en l'air. J'ai de nouveau les brides. Je saute la première et la dernière. Et dans les 6 du centre, les brides en relief. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Une maille en l'air de séparation. Maintenant, quand vous arrivez dans la W, vous avez juste à faire 8 brides d'un côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Une maille en l'air de séparation et je passe à l'autre côté de la W. Et je remplis de nouveau avec 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air et de nouveau les brides. Vous voyez, vous allez venir en fait répéter ceci. Dans les motifs individuels, vous faites 8 brides. Et dans les angles, 8 brides et 8 brides séparées d'une maille en l'air. Vous voyez? Et ici, quand vous avez vos brides individuelles, vous sautez toujours la première et la dernière. Et vous travaillez dans les 6 du centre. J'ai quasiment terminé le rang, donc j'ai terminé par ma maille en l'air. Et maintenant, je vais venir unir à la 3e maille en l'air de départ ici. Donc, qui était la première de mes 8 brides qu'on devait faire sur le bord. Vous piquez, maille coulée. Maintenant, ici, on a 10 brides. On a 8 brides, pardon. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans chacune des brides qu'on a là, donc les 8, on va venir faire tout simplement une bride sur chacune. Donc les 3 mailles en l'air équivaut à la première, vous voyez. Maintenant j'ai fait ma deuxième, ma troisième. Je vais en faire au total 8. Donc là j'en ai 3, 4, 5,
6, 7 et 8. Je sépare avec une maille en l'air et je passe à mon groupe suivant, donc les 8 prochaines. Et je fais la même chose. Une bride sur chacune. Une maille en l'air de séparation quand vous avez terminé. Et on passe maintenant ici aux 6 brides qu'on a. On va faire la même chose. On saute la première et la dernière. Et on vient envelopper celle du centre. Donc 1, 2, 3 et la quatrième. Une maille en l'air. Maintenant, je viens de nouveau dans le groupe de 8 et je viens faire une bride sur chacune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Maintenant, une maille en l'air. Je passe à mon groupe ici de 6 brides. Je viens sauter la première et la dernière. Et dans les 4 du centre, je fais mes 4 brides en relief. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air de séparation. Je passe de nouveau aux 8 brides et je fais les 8 brides individuelles. Six, 7 et 8. Une maille en l'air. De nouveau ici, j'ai les 6 brides. J'enveloppe les 4 du centre. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air. Ici, j'ai de nouveau le motif d'augmentation. Donc sur les 8 premières brides, une bride sur chacune. Maintenant, une fois qu'on a terminé les 8 brides, une maille en l'air de séparation et on passe aux 8 brides suivantes. Et on fait la même chose. 1, 2 et la 8e. Une maille en l'air de séparation et de nouveau ici, je passe à mes brides et je vais venir envelopper les 4 du centre. Ainsi de suite jusqu'à terminer le rang. J'ai quasiment terminé le rang 3, donc après ma maille en l'air, j'unis à la 3e maille en l'air ici de départ par une maille coulée. Donc ici, je pique correctement et je fais ma maille coulée. Maintenant, on va venir travailler avec des brides en relief. Donc on va venir envelopper les 3 mailles en l'air de départ et faire une maille coulée. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On va envelopper les 8 brides en relief par devant. Donc on en a 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on fait notre 8e. Une fois qu'on a terminé les 8 brides en relief, on va venir séparer ça avec 2 mailles en l'air. On va venir envelopper les 8 brides suivantes également par devant. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. Maintenant, on fait une maille en l'air de séparation. Ici, j'ai 4 brides. Je vais venir tout simplement envelopper celle du centre. La première et la dernière, pareil que tout à l'heure, on les oublie complètement. Et on vient envelopper les 2 du centre. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation. Ici, j'ai de nouveau les 8 brides. Je viens les envelopper toutes en relief par devant. 1, 2 et 8. Une maille en l'air de séparation. Je passe ici aux brides. J'en ai 4. J'enveloppe les 2 du centre. Et la première et la dernière, vous voyez, on la saute complètement. On les saute.
une maille en l'air. J'ai de nouveau 8 brides, je les enveloppe toutes en relief par devant. Vous voyez? Et dans les angles, ben vous avez juste à envelopper 8 brides, 2 mailles en l'air et les 8 autres brides. Vous voyez? Donc vous allez venir continuer comme ça jusqu'à terminer le tour. J'ai complètement terminé le rang. Maintenant, après la maille en l'air, on vient unir à la troisième maille en l'air ici, de départ par une maille coulée. Donc maintenant, on va répéter en fait ici la maille coulée pour envelopper les 3 mailles en l'air. Maintenant, on monte avec 3 mailles en l'air et on va faire de nouveau les 8 brides en relief. Donc ici, on en a 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Comme ceci. Maintenant, on va passer, on va faire des V. Donc, on va faire une maille en l'air. Et ici, vous voyez, entre feuille et feuille, au milieu, vous venez faire une W. Donc, une bride, 2 mailles en l'air. Et au même endroit, une bride, 2 mailles en l'air et une troisième bride. Une maille en l'air de séparation, vous voyez. Là, j'ai fait ma W. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc, après ma maille en l'air, je viens envelopper les 8 brides de gauche. Comme ceci. Vous voyez? Maintenant, après ceci, vous faites une maille en l'air et on va passer ici, vous voyez, entre ces 2 brides, on va venir piquer et faire une V. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Une maille en l'air de séparation et on passe de nouveau aux 8 brides et on les enveloppe chacune leur tour en relief par devant. Une maille en l'air, je passe ici entre les 2 brides et je fais ma V. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans le même espace. Une maille en l'air, je repasse à ma feuille et j'enveloppe les 8 brides en relief par devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Une maille en l'air, je passe entre mes 2 brides et je fais par dedans une V, une bride. 2 mailles en l'air, une bride dans le même espace. Une maille en l'air de séparation. Là, j'arrive à l'augmentation. Quand vous arrivez dans les augmentations, vous faites la même chose. Donc, vous enveloppez les 8 brides en relief par devant, comme on a fait pour l'autre. 7 et notre 8e bride en relief par devant. Vous voyez? Maintenant, après ceci, on fait une maille en l'air de séparation et on fait une W dans les mailles en l'air. Vous voyez, du rang précédent. On pique une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans le même espace, 2 mailles en l'air et une troisième bride dans le même espace. Une maille en l'air de séparation et on passe à la feuille de gauche où on fait la même chose. Une maille en l'air après avoir terminé et on passe de nouveau ici entre les 2 brides une V normale. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Une maille en l'air et de nouveau on enveloppe les brides. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter, vous voyez, tout le long et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, donc une fois qu'on est quasiment à la fin, on a fait une maille en l'air, vous voyez à la fin, vous piquez dans la 3e maille en l'air de départ et vous faites une maille coulée. Maintenant, on va commencer donc le nouveau rang en faisant une maille coulée dans les 3 mailles en l'air. Donc tous les rangs sont annotés en haut à droite, hein, ne vous inquiétez pas pour ne pas perdre le fil. Donc, on va faire 2 mailles en l'air qui équivaut à une bride sans terminer. La bride suivante, on l'enveloppe en relief par devant et on fait une bride sans terminer. Et on termine les deux ensemble. Vous voyez, là, on a fait une diminution. On enveloppe ici 1, 2, 3 et 4 brides. Les deux dernières,
on fait une diminution. Donc on enveloppe la première, on la fait sans terminer. On enveloppe la dernière ici, on la fait sans terminer et on termine tout ensemble. Une maille en l'air de séparation. Et là, on va venir remplir, vous voyez, nos V. Donc là, on a une W, on vient la remplir. Le premier espace avec les 8 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Une maille en l'air de séparation. Je vais dans l'espace suivant et de nouveau 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et, que je pique au bon endroit, la 8e. Une maille en l'air. Ici de nouveau, je rétrécis la feuille qui est en cours. Donc je fais une diminution au départ. Dans les 2 premières brides, je fais sur chacune une bride sans terminer en relief. Une et la deuxième. Et je termine ensemble. Maintenant, on va venir envelopper les 4 brides qui suivent en relief par devant. Donc une. Ici, on fait une deuxième, une troisième, une quatrième et les 2 dernières, de nouveau une diminution. Vous voyez, une maille en l'air. Ici, de nouveau, j'ai une petite V. Donc là, c'est pas une W, c'est une petite. Là, ça vient au même. Vous faites 8 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air. Ici, j'ai de nouveau une feuille. Je la rétrécis. Donc, une diminution au départ. 4 brides en relief. 1, 2, 3 et 4. Et une diminution à la fin. Et je termine tout ensemble. Une maille en l'air de séparation. Et là, j'ai une V. De nouveau dedans, 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et notre 8e bride. Une maille en l'air. De nouveau là, j'atterris où il y a une feuille. Donc la feuille, vous l'enveloppez de nouveau en faisant bien la diminution au départ et à la fin. 4 brides en relief par devant, au milieu. Donc 1, 2, 3 et la 4e. Maintenant, une diminution en terminant. Une maille en l'air. J'ai de nouveau une petite V. Je fais mes 8 brides à l'intérieur. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et notre 8e. Une maille en l'air. Et de nouveau, j'attaque la feuille. Une diminution au départ. 4 brides en relief par devant. Donc 1, 2, 3 et 4. Et maintenant une diminution. 2 brides sans terminer qu'on termine ensemble. Une maille en l'air et là je remplis la W. Donc vous avez bien compris comme c'est facile, hein? Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter, vous voyez, jusqu'à terminer tout votre tour. J'ai terminé complètement le rang, il ne me reste plus qu'à unir par une maille coulée. Donc après ma maille en l'air ici, je pique sur la diminution, donc ne vous trompez pas, et vous faites une maille coulée. Maintenant, on va passer donc au rang suivant, où on va venir envelopper la diminution pour commencer. Donc ici, la diminution, vous voyez, vous venez l'envelopper, vous faites une maille coulée. Maintenant, vous montez avec 2 mailles en l'air, 1 et 2. Après les 2 mailles en l'air, vous venez envelopper la bride qui suit, vous la faites sans terminer. Et vous terminez ensemble. Là, on a fait une diminution.
Maintenant, vous enveloppez 2 brides en relief par devant. 1 et 2. Et les 2 dernières mailles, donc vous avez une bride normale ici et la diminution. Donc sur la bride normale, vous l'enveloppez en relief et vous la faites sans terminer. La diminution, on l'enveloppe et on fait une bride sans terminer. Et on termine tout d'un coup. Une maille en l'air. Et là, on a de nouveau les 8 brides. Sur chacune, vous faites une bride normale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 2 mailles en l'air, 2 séparations. Je passe à mes 8 brides suivantes et je fais une bride sur chacune. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Une maille en l'air de séparation. Maintenant je passe ici et pareil, je rétrécis ma feuille. Donc la diminution, on l'enveloppe en relief et on fait une bride sans terminer. La bride qui suit, une bride sans terminer. On termine tout ensemble. Maintenant vous faites 2 brides en relief par devant normalement. Donc 1 et 2. Et vous refaites une diminution. On enveloppe la bride qui suit et on fait la bride sans terminer. On enveloppe la diminution et on fait la bride sans terminer. Et là, on termine tout ensemble. Une maille en l'air. De nouveau, sur les 8 brides qui suivent, on fait une bride sur chacune. Donc là, 2, 3, 7 et 8. Et de nouveau, une maille en l'air. Et là, de nouveau, on diminue la feuille en cours. Vous voyez? Ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer le rang. Et on se retrouve. J'ai quasiment terminé mon rang. Donc maintenant, on unit à la diminution, après la maille en l'air, par une maille coulée. Maintenant, on va commencer donc le nouveau rang. Donc déjà, ici, vous avez la diminution. Vous l'enveloppez en relief par devant. Vous montez avec 2 mailles en l'air qui équivaut à une bride sans terminer. La bride suivante, on refait une bride sans terminer dessus. Et on termine ensemble. Maintenant, de nouveau, une diminution. Ici, une bride sans terminer. Sur la diminution, une bride sans terminer. Et on termine tout. Une maille en l'air de séparation. Ici, j'atterris, vous voyez, dans ma feuille. Ici, rappelez-vous, on fait toutes les brides en relief par devant. Donc les 8. On a 2, 3, 4, 5. On fait notre 6e. On fait la 7e. Et on fait la 8e. Après avoir enveloppé les 8 brides de ce côté-là, ce qui va changer, c'est que maintenant, on ne va pas faire la V ici. Mais on va refaire 2 mailles en l'air. Et en fait, on va passer directement à la 2e feuille. Comme ceci. Vous passez directement à la feuille. Vous enveloppez également les 8 brides du côté gauche. Maintenant, une fois qu'on a fait ceci, vous voyez, vous allez venir faire une maille en l'air et continuer de diminuer la feuille qu'on a en cours. Donc ici, vous faites une diminution. On attrape la diminution, on fait une bride sans terminer. On attrape la bride qu'il y a à côté, une bride sans terminer et on termine tout. Maintenant, pareil, on attrape la bride suivante, une bride sans terminer. On attrape la diminution, une bride sans terminer et on termine tout ensemble. Une maille en l'air de séparation. Et ici, j'enveloppe les 8 brides en relief par devant. 1, 2, 7 et la 8e. Une maille en l'air de séparation. Et on continue de diminuer la petite feuille. De la même manière que je vous ai montré pour celle de tout à l'heure. Une diminution et une deuxième diminution. Et on termine. Une maille en l'air. Et maintenant, on passe à la feuille ici où on enveloppe toutes les brides en relief par devant. Vous voyez? Et quand vous tombez sur un motif d'augmentation, vous faites ce qu'on vient de faire ici. Et on se retrouve.
j'ai terminé donc par la maille en l'air. Maintenant je unis à la première diminution du rang, ici, par une maille coulée. Maintenant je vais venir me placer entre ces deux diminutions. Vous voyez? Je monte avec 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Au même endroit, je fais une bride. Donc là, on a formé une V. Une maille en l'air. Ici, on a les 8 brides. On va continuer de les prendre normalement. Donc, vous faites les 8 en relief par devant. 7 et la 8e. Après les 8, on atterrit au milieu ici. Ici, vous faites une maille en l'air et vous faites une W. Donc, une bride. 2 mailles en l'air. Une bride. 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Vous voyez? On a fait le motif d'augmentation. Une maille de séparation. Et je passe à ma feuille ici de gauche. Vous voyez? Et je l'enveloppe. Donc j'enveloppe toutes les brides, les 8, en relief par devant également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on enveloppe la 8e. Une maille en l'air de séparation et on continue ici. Entre les deux diminutions, on pique et on fait une V normale. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Une maille en l'air de séparation. Je passe à mes brides et je les enveloppe normalement. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le tour. Je suis arrivée à la fin. Après ma maille en l'air, on vient piquer 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, dans la 3e, vous faites une maille coulée. Maintenant, une maille coulée dans la V et vous la remplissez de nouveau. Donc, 3 mailles en l'air et 7 autres brides au même endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et de nouveau, c'est reparti. Une maille en l'air, donc 7, pourquoi? Parce qu'il y a les 3 mailles en l'air, donc au total on en a 8, hein, que ça, qu'on soit bien d'accord en fait. 8 ici dedans. Maintenant, après la maille en l'air, vous allez commencer à rétrécir la feuille ici, qu'on a en cours. Donc, diminution au départ. Ici comme ceci. Maintenant ici, on fait 1, 2, 3 et 4. Et on fait une diminution de nouveau. Vous voyez? Maintenant, après la diminution, on a terminé donc de rétrécir cette feuille. Maintenant, une maille en l'air et au milieu, vous allez remplir les 2 V de la W. Vous voyez, avec vos 8 brides. Donc ici, vous piquez dans le premier espace et on commence à faire les 8 brides. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air. On passe au motif suivant et on le remplit de nouveau de la même manière. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 brides. Une maille en l'air. Je passe à ma feuille et je la rétrécis exactement comme j'ai fait ici de ce côté-là. Vous voyez? Donc une diminution au départ. 4 brides en relief par devant. Donc 1, 2, 3 et 4. Et une diminution en terminant. Une maille en l'air et maintenant ici j'ai une V normale. Donc quand vous voyez une V normale, vous devez faire dedans 8 brides, tout simplement. « 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air et on continue de rétrécir les feuilles qu'on a en cours. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter jusqu'à terminer tout le rang. J'ai complètement fini. Donc maintenant, après la maille en l'air, on unit par une maille coulée.
Donc maintenant, vous avez bien compris qu'il faut juste répéter. Donc je vous annote les rangs à répéter juste en haut à droite. Donc vous allez venir répéter les rangs, autant de rangs souhaités bien sûr, jusqu'à pouvoir ici passer les bras une fois que vous mesurez. Vous voyez, vous faites comme ça, moitié ici, moitié là. Et si vous pouvez passer vos bras et que vous êtes bien à l'aise dedans, c'est que c'est bon. Donc moi personnellement, je vais faire encore quelques rangs et on se retrouve. J'ai terminé, donc j'ai fait encore un rang, vous voyez. Et pour moi là, vous voyez cette partie-là, pour moi c'est suffisant. Donc on va laisser un motif ici pour le bas et un motif de l'autre côté. Voilà comment on va unir. Et donc cette partie-là, vous voyez, va rester disponible. Donc je vais venir me rattacher, vous voyez, dans la partie ici des augmentations. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que vous allez voir. En fait, on va commencer à crocheter et vous allez voir la logique de la chose. Donc je vais venir m'accrocher tout simplement ici pour avoir la bride en relief par devant. Et je monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans ce rang, on doit faire que des brides en relief. Ici, dans les feuilles qu'on vient de commencer. Dans le rang que je me suis arrêtée moi. Donc vous faites ce qui vous correspond en fait. Ce qui vous correspond, vous le faites. Maintenant, une maille en l'air. Ici, je vois que je dois faire 2 diminutions. Je l'ai fait normalement. Vous savez, vous crochetez exactement comme le rang que vous vous êtes arrêté vous le demande. Donc, ici, je dois faire moi mes 2 diminutions. Une maille en l'air et je repars avec mes 10 brides en les enveloppant. Donc moi, je vais venir travailler normalement, hein, comme le motif me le demande, jusqu'à arriver ici. Et là, on se retrouve. Je suis arrivée jusqu'à ma feuille ici, donc j'ai fait la première des 2. Vous voyez? Donc quand j'arrive ici, ce que je vais venir faire, c'est une maille en l'air et je vais entamer la deuxième feuille qui pour moi ici est en trop. Vraiment, pour les mesures que j'ai moi, elle est un petit peu en trop. Donc je vais venir l'entamer en faisant, ici j'ai 2 brides, les 2 premières. Je les enveloppe toutes les 2 sans terminer. Donc après, je fais une diminution. Si je fais une diminution, je la termine. Maintenant, je passe directement à l'autre côté et je fais la même chose. De ce côté-là, donc du côté manche, vous voyez, je fais une diminution. Donc les 2 brides ici, je les fais sans terminer en relief et je termine tout. Pourquoi j'ai fait ça? Donc c'est ce que je voulais vous expliquer. En fait, vous allez vous adapter par rapport au rang que vous avez. Par exemple, moi, vous avez vu qu'ici, il fallait que je fasse 2 diminutions. Donc ici, j'ai simulé la même chose. Avec les 2 diminutions que je viens de faire ici, c'est vraiment, une fois qu'on va travailler en rond, c'est comme s'il n'y avait pas d'interruption. Vous devez faire la même chose. Si ici, au lieu d'avoir les 2 diminutions, vous êtes dans le rang où vous faites en fait la diminution, 2 brides, la diminution, vous en avez 4. Donc là, vous faites la même chose. Là, ça serait d'un côté une diminution et une bride individuelle, une bride individuelle et une diminution. Vous voyez? Dans le cas, comme je vous disais, que vous ayez les 4 ici. Ainsi de suite. Vous allez venir en fait, vous voyez, avec ces motifs-là, faire en sorte que vous ayez vraiment, que ça vous corresponde en fait le rang que vous êtes en train de faire. Vraiment. Qu'il n'y ait pas d'interruption. Parce qu'après quand on va travailler en cercle, vraiment, il faut que ça passe d'une feuille à une feuille finie. Une feuille finie. Vraiment, il ne faut pas qu'il y ait d'interruption. Donc voilà, j'espère vraiment que j'ai été claire. Donc voilà, ça, si vous êtes, quand même si vous avez fait déjà des points feuilles, etc. et que vous avez fait tout ce morceau-là, vous allez voir que vous allez vite trouver la solution. Donc maintenant, ici, on continue le motif en faisant une maille en l'air. Et on va venir envelopper tout simplement les 10 brides. Les 8 brides, pardon. Oh là là, ça m'arrive tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un problème avec les 10 brides. Donc les 8, hein. 5, 6, 7 et la 8e. Une maille en l'air de séparation. Ici, je dois faire mes 2 diminutions. La séquence reste normale jusqu'à arriver à la seconde manche. Donc là, vous allez continuer le point tout à fait normal jusqu'à arriver de l'autre côté dans la deuxième manche. Et on se retrouve. Après avoir enveloppé la première des brides, vous montez avec 3 mailles en l'air. Maintenant, on va faire toutes nos brides individuelles.
jusqu'à avoir les 8. Puisque je suis dans le rang en fait numéro 4 de la feuille. Donc ici vous voyez 1, 2, 3, 4. Vous devez crocheter par rapport à ce que vous avez devant vous. Voyez? Dans le rang dans lequel vous êtes. Donc ce que vous allez faire maintenant, donc une maille en l'air, ici je dois faire ma petite V parce que j'ai les deux diminutions. Donc une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, une bride. Ici. Une maille en l'air et c'est reparti pour les brides. Donc moi, là, je dois faire ce rang-là parce que voilà, c'est ce qu'il y a devant moi. Vous, pareil, vous allez respecter ce qu'il y a devant vous. Si vous êtes dans le même rang que moi, ce que je voulais vous expliquer, c'est que là, vous avez une diminution, une deuxième diminution qu'on avait fait sous la manche pour les unir. Donc vous allez faire la petite V ici qu'on doit faire à chaque fois entre les deux diminutions. Vous voyez, ici. Il n'y a vraiment rien qui change. Voilà, quand vous arrivez ici, vous voyez, vous piquez ici au milieu et vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et vous repartez. Vous voyez? Donc, à partir de là, vous allez répéter les rangs normalement. Vous allez crocheter tout le temps normalement, sans faire d'augmentation. Vous faites que des V normales jusqu'à avoir la longueur souhaitée. Donc, vous faites votre point tout à fait normalement et on se retrouve. J'ai terminé de faire donc la longueur que je souhaitais. Vous voyez? Donc, de là des manches jusqu'en bas, vous voyez. Maintenant, regardez, on a l'espace disponible pour les deux manches, d'un côté comme de l'autre. Alors vous avez le choix, soit vous laissez ça comme ça. Donc ici, éventuellement, si c'est trop large pour vous, vous pouvez faire 2-3 points de couture ici, vraiment ça se remarquera même pas, vous voyez. Et ça fera donc un débardeur. Ou bien, vous allez faire des manches 3/4 en entier, parce que c'est en coton, pour faire un pull par exemple pour les soirées. Vous pouvez faire également des manches courtes, vous voyez, à vous de voir. Voilà. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coudre cette partie-là. Vous voyez ces deux feuilles de l'augmentation. Vous voyez ici, j'ai les deux augmentations. Celle-là, je vais venir moi personnellement coudre. Si vous trouvez que vous avez la bonne largeur et que ça vous plaît, cet effet un petit peu évasé comme ça, vous le laissez, il n'y a aucun problème. Mais moi, personnellement, ce que je vais venir faire, c'est je vais coudre. Je vais me passer une aiguille à laine avec le fil et je vais venir coudre ces deux feuilles ensemble. Ici, vous voyez? Et comme ça, j'aurai l'espace parfait pour passer, vous voyez, mon bras à moi. Et en même temps, j'aurai obtenu donc cet effet un peu large, vous voyez, du pull que moi j'aime. Donc, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ça, il n'y a aucun problème si vous ne le faites pas. Ensuite, vous n'avez peut-être pas fini dans le même endroit, donc vous n'avez peut-être pas cette feuille, vous voyez. Si vous faites vraiment un S, un petit S, faites-le, vous voyez, vous arrêtez là. Mais de toute façon, comme c'est sur mesure, ne vous inquiétez pas, hein, vraiment. Donc, autant vous vous êtes arrêté ici, vous avez uni avec le rang là. Donc, du coup, il n'y a aucun problème. Vous continuez, vous voyez, vous avez l'espace suffisant. Vous n'avez pas besoin d'unir ça. Moi, personnellement, je vais l'unir. Donc voilà, ensuite il nous restera à faire le col. Et personnellement, je vais lui faire toujours, je fais la même chose. Un petit, ici, un petit bord, vous voyez, au point élastique. Je me suis préparé mon fil avec un nœud au bout. Donc maintenant, c'est très facile. Je vais venir m'accrocher vers l'intérieur déjà. Pour que le nœud reste bien fixé. Et je vais mettre le fil vers l'intérieur. Comme ça, après, je le cacherai. Et je vais venir, comme je vous disais, unir. Vous voyez, vous donnez 2-3 petits points jusqu'à avoir vraiment la largeur de la manche qui vous convient. Une fois que vous avez uni ça, si vous vous êtes arrêté comme moi et que tout vous convient, vous voyez, vous avez tout uni, vous faites un petit nœud. Et vous venez tout simplement cacher le fil à travers l'ouvrage.
fois que vous avez caché votre fil, pardon, vous venez prendre le ciseau et on va venir couper. Et vous voyez là, personnellement, j'ai l'espace de la manche qu'il me faut à moi. Vous voyez? Donc, une fois que c'est bon, moi je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on se rattachera pour ici le col, pour le rendre beaucoup plus joli. On va venir maintenant s'accrocher au col. Donc, pour cela, j'ai pris un crochet numéro 3 pour pouvoir resserrer un petit peu le col. Vous voyez? Donc, on prend le fil. On fait d'abord une maille en l'air. À chaque fois, je vous le dis parce que vraiment, il faut le faire. Sinon, après, ça a tendance à se défaire en fait avec le temps. Donc, vous faites une maille en l'air d'abord. Vous venez vous accrocher. Vous ramenez le fil. Vous faites une maille en l'air. Après la maille en l'air, on fait 2 autres mailles en l'air. Vous voyez, donc au total, on en a 3. Maintenant, on va venir tout simplement faire une bride sur les 8. Donc là, la maille en l'air, vous l'oubliez complètement. Vous allez sur les brides. Et vous faites une bride sur chacune. Donc on en a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on fait notre 8e. Maintenant, directement, on passe ici où il y a la V. Dessus, on fait une bride. Donc le fil ici que j'ai caché longtemps, je peux venir déjà le couper. Et je reprends. Maintenant, après la bride, vous voyez ici, on passe de nouveau aux 8 brides qu'on doit faire sur les 8 brides précédentes. Donc une. Après ceci, on atterrit de nouveau où il y a la V. Dessus, je pique et je fais une bride. Je vais de nouveau sur les 8 brides et je viens faire une bride sur chacune. Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter jusqu'à avoir fait tout le tour de col. Vous allez voir que vous allez sentir que ça s'est resserré. Hein. J'ai complètement terminé de faire tout le tour, vous voyez. Vous détendez un petit peu si vous voyez que ça s'est trop vous voyez, rapproché. Et puis donc, on a le col parfait, vous voyez. Donc maintenant, une fois que c'est bon, personnellement, je vais couper. Je vais faire une maille en l'air et je vais tirer. Alors, ce haut, vous pouvez très bien faire un col roulé si c'est pour l'hiver. Vous avez pu choisir de le faire par exemple avec la laine mérino. Et à ce moment-là, par exemple, vous pouvez faire un col roulé. Il n'y a aucun problème. Mais si c'est pour l'été, il faut à tout prix du coton. Donc voilà. Alors, maintenant qu'on a fait le col, je vais venir m'accrocher sur le bas. Vous voyez, ça rubique un petit peu ce point. Parce que comme il y a beaucoup de relief, ça fait ça. Donc vous avez le choix, hein, soit vous le laissez comme ça, soit vous faites de nouveau une petite finition ici. Donc je me suis préparé une petite boucle ici, vous voyez. Maintenant je vais venir m'accrocher. Donc peu importe, vraiment peu importe. Moi personnellement, allez, je vais prendre ici sur une des 8 brides. Je viens m'accrocher. Donc moi j'ai fini dans un rang comme ça. D'ailleurs il faut finir la blouse, essayez de la finir où il y a les 2 diminutions. Donc maintenant, on fait 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Sur les 7 qui suivent, une bride sur chacune. Si vous savez tricoter, je vous conseille de faire le bas en fait avec les aiguilles. Parce que ça c'est vraiment très joli. Vous faites le point élastique, vous voyez, vous levez vos mailles. Et puis vous travaillez comme pour la blouse caramel. Un bon petit morceau, vous voyez, du point élastique, mais avec les aiguilles, ça fait vraiment joli. Donc maintenant qu'on a travaillé les 8 brides, ici par contre sur le bas, je vais venir faire une bride là dans la maille en l'air, juste avant la feuille. Une bride ici au milieu de la feuille. Vous voyez ici où on aurait dû faire la V. Maintenant une bride dans la maille en l'air. Et une bride sur les 8 brides. Une fois que c'est bon, je repars avec la bride là où il y avait la maille en l'air, la bride entre les 2 diminutions, donc moi dans mon cas. De toute façon, je vous conseille vivement de finir le haut par ce rang-là. Et maintenant, une bride sur chaque bride de nouveau. Vous voyez? Donc vous allez venir continuer à travailler de cette manière et on se retrouve.
J'ai complètement terminé de faire tout mon tour en bride, vous voyez. Donc maintenant, une fois que c'est bon, on va venir unir à la troisième maille en l'air ici, de départ, par une maille coulée. Maintenant, on va venir commencer le rang en enveloppant ici les 3 mailles en l'air de départ, par devant, et en faisant une maille coulée. Maintenant, on monte avec 3 mailles en l'air. La bride qui suit, on va venir l'envelopper en relief par derrière. La bride qui suit, en relief par devant. La bride qui suit, en relief par derrière. La bride qui suit, en relief par devant. Une par derrière. Vous voyez, vous alternez comme ça jusqu'à terminer le rang. Une par devant, une par derrière. Je suis sur le point de terminer, donc j'ai enveloppé ma dernière bride en relief par derrière. Maintenant, je pique dans la troisième, ici de départ, et je fais ma maille coulée. Maintenant, on va commencer les rangs toujours pareil, et vous allez voir qu'à la fin, on ne saura même pas où commence le point élastique. Donc ça, c'est l'astuce que moi, je fais à chaque fois, vous voyez. C'est qu'on enveloppe les 3 mailles en l'air par devant, et de cette manière, vous allez voir à la fin qu'ici, vous ne verrez aucune démarcation. Vous voyez? Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. J'enveloppe la bride suivante en relief par derrière, la bride qui suit en relief par devant. La bride suivante par derrière, la bride qui suit par devant. Vous voyez? En arrière, en avant, en arrière, en avant. Vous voyez, on va faire ça tout le tour jusqu'à terminer. J'ai terminé, maintenant on unit ici à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Et maintenant, vous répétez le rang qu'on vient de faire, vous voyez. Vous avez jusqu'à envelopper les 3 mailles en l'air par devant, monter avec 3 mailles en l'air et crocheter les brides comme elles se présentent. Si vous en avez une en relief par derrière, vous la faites en relief par derrière. Et si vous en avez une en relief par devant, vous la faites en relief par devant. C'est très facile à voir parce que vous voyez, elles sont, celles vers l'avant, elles sont vraiment vers l'avant, elles ressortent. Et celles par derrière, elles sont renfoncées. Donc vous allez venir respecter ce que vous voyez jusqu'à terminer le rang et on se retrouve. Donc vous allez venir respecter ce que vous voyez jusqu'à avoir en fait un bon petit morceau de point élastique à votre goût. Et on se retrouve. J'ai complètement fini. Donc moi personnellement j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Et là je coupe. Donc pas la peine de couper un grand morceau. Hein. Donc vous unissez à la troisième maille en l'air de départ, une maille en l'air et vous tirez. Et ce fil-là, vous le cachez à travers l'ouvrage, vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais quand on enveloppe les 3 mailles en l'air de départ, toujours sont là, vous voyez? Eh bien, on voit aucune démarcation dans votre point élastique. Et ça, je trouve que c'est très très important parce qu'il n'y a rien de pire qu'il y a un morceau ici tout plat. Vous voyez, avec les 3 mailles en l'air normales, ça ferait un gros morceau plat et tout le reste point élastique. Donc c'est pour ça que je vous recommande cette astuce-là. Vous voyez, c'est vraiment tout identique. Donc voilà, maintenant je vais cacher mes fils et je vais vous montrer donc le résultat. J'ai terminé, voilà la partie d'en bas ce que ça donne. Vous voyez, j'adore que ça se referme. Parce qu'au moment de le mettre en fait, vous voyez c'est le point élastique, donc c'est élastique. Mais vous vous sentez bien soutenu, vous savez, c'est pas quelque chose qui va se déformer sur le bas. Enfin moi personnellement c'est mon avis. Maintenant je vous montre donc le haut, vous voyez au moment de le porter, voilà ce que vous avez. Et vous avez donc votre joli haut avec le point feuille de terminer. Voilà, donc vous pouvez faire des manches comme je vous disais sans aucun problème. Vous voyez, ça fait vraiment très joli dans ce niveau-là. Vous voyez? Donc voilà, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous très très vite pour un très joli projet également. Bisous!